Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour la deuxième pleine lune du mois d'août 2023, puisque oui, pour la première fois depuis la création de la collection, il y a deux pleines lunes ce mois-ci, et celle-ci a une particularité, celle d'être une super lune, la super lune bleue pour être exact. Vacances oblige, le cadre autour de moi a un petit peu changé, alors c'est un fond vert, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte vous derrière votre écran, j'espère que tout ira à peu près normalement. J'ai pas non plus du coup les sorties du mois avec moi, mais je vous les présenterai de toute façon dès la rentrée dans Tsukimi à la fin du mois de septembre sur Paris, c'est promis. Et pour aujourd'hui, j'ai quand même une petite annonce à vous faire, parce que ça reste le plus important à chaque pleine lune. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée au catalogue de Murderlock School of the Killing. Murderlock School of the Killing, c'est une série qui nous vient de chez Square Enix et du Young pour être précis, le magazine notamment qui a publié Hubelblatt et tant d'autres, je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est une série qui est dessinée par l'excellent Kodai et scénarisée par Mizuki Mitsushiro. Alors le pitch de Murderlock, il est très simple. Déjà, c'est le premier Battle Royale ou le Death Game, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, chez Mangetsu. C'est un genre à part entière, vous le savez, c'est un genre qu'on avait envie d'essayer et j'attendais la bonne prise pour nous lancer là-dedans. C'est une série en 5 tomes, c'était aussi important de ne pas ajouter des séries qui allaient durer des dizaines d'années. C'est une série qui était prévue en 5 tomes dès le départ. Ça aussi, c'était important du coup que ce soit pas une série annulée en cours de route. C'est un gros succès au Japon et pour Square Enix notamment. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, en allant directement dans les bureaux de Square Enix à Shinjuku que la série nous a été présentée. J'ai eu un vrai coup de cœur d'abord pour les dessins de Kodai et puis j'ai lu la série et je l'ai trouvée vraiment très très forte dans ce qu'elle propose, notamment parce qu'elle me rappelle par certains endroits Prisonnier Riku. Pourquoi Prisonnier Riku? Tout simplement parce que pendant les 5 tomes de l'histoire, celle-ci va se dérouler sur une île qui est éloignée du reste du Japon, qui est un petit peu un quartier de haute sécurité et qui est en fait une école. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous annonce cette série aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, ça n'aura échappé à personne. Une école et donc une île dont les héros vont essayer de s'échapper. Je dis les héros, mais en fait il s'agit d'un héros en particulier qui s'appelle Kotaro Kudo, qui est une sorte de Furio, qui est un mec super charismatique, super balèze, bagarreur et tout, qui malheureusement, et c'est le cas dès les premières pages du premier chapitre, a provoqué les mauvaises personnes puisque sa sœur s'est fait kidnapper. Notre héros, vaillant comme il est, va donc aller retrouver ces 13 voyous dans leur espèce de planque et les tabasser. Il récupère sa sœur, il rentre chez lui, la princesse est sauvée, tout le monde va bien. Sauf que quelques heures plus tard, ça va toquer à la porte. Problème, c'est la police qui vient chercher Kotaro Kudo, qui est accusé du meurtre de ces 13 voyous, alors que lui est certain évidemment de n'avoir tué personne. Il les a peut-être laissés en très mauvais état, avec une colonne vertébrale de travers, un peu comme Batman, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Évidemment, notre héros est innocent, et là va débuter l'enfer dans lequel il va être plongé. À partir de là, Kotaro va vivre une rentrée pas comme les autres, puisqu'il va être envoyé dans la fameuse School of the Killing, où les élèves, et même les professeurs d'ailleurs, on va le découvrir très vite, ont tous une particularité, celle d'être des meurtriers. C'est là où on est vraiment dans le pur Battle Royale, avec les potards poussés à 14, très modernisé, notamment grâce au traits super dynamiques du dessinateur Kodai, qui est vraiment super et qui est un des arguments majeurs de la série à mon sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement cette modernisation, là où elle aurait pu être un peu facile, entre guillemets, avec le côté scolaire, et puis on va devoir, voilà, il faut être le meilleur de la classe et tout ça, en vrai, c'est là où on va se rappeler au côté prison et un peu prisonnier Riku de la chose, avec cette idée de devoir s'échapper. Parce qu'en fait, quand bien même vous êtes les meilleurs sur l'île, bah après il faut quand même rentrer chez soi, retrouver sa sœur et comprendre un petit peu la machination qui vous a amené dans cette fameuse école. Et c'est là où Kotaro, bah du coup, évidemment dès le début, il va avoir maille à partir avec des personnages hauts en couleur. Vous verrez, physiquement, certains personnages sont littéralement des géants, ou tout petits ou quoi. Ils ont tous, il n'y a rien de fantastique, mais ils ont tous des propriétés physiques assez uniques, et ils sont tous très charismatiques à leur manière. Il y a, en termes de chara-design et tout, Kodai, on voit vraiment qu'il sait de quoi il parle. Les profs, tout le casting des profs est assez génial. Évidemment, il va y avoir des alliances qui vont se forger, il va y avoir des faux semblants, les différentes personnes au sein de l'école n'ont pas toutes et tous les mêmes intérêts, et vraiment les 5 tomes se lisent de manière très bingeable, je ne sais pas si c'est vraiment un terme mais on va l'employer, c'est hyper vitaminé, c'est facile à lire, c'est loin d'être idiot, c'est pas juste un battle royale modernisé où tout le monde va vouloir se charcler à sa manière et tout, il y a quand même plus de finesse que ça, il y a notamment un petit sous-texte politique qui n'est pas pour me déplaire, et vraiment c'est une série que j'ai
j'ai beaucoup aimé. Moi, le genre du death game, en règle générale, au-delà du Battle Royale, c'est un truc sur lequel je suis un peu pas toujours super client ou peut-être assez difficile aussi, du coup. Et celui-là m'a vraiment plu. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Évidemment, rentrée scolaire oblige, il sortira en septembre 2024, donc dans un an maintenant. Vos enfants, mes enfants, nos enfants auront tous un an de plus et seront passés dans la classe supérieure. Mais ce sera l'heure pour vous aussi de retourner à l'école. Et voilà, j'espère vraiment que cette série vous plaira. J'espère que ce que vous voyez là à l'écran vous paraît aussi joli qu'à moi. Mais vraiment, c'était un vrai coup de cœur quand on l'a découvert. Je suis très heureux d'avoir pu la signer. Et puis si je dois vous faire une petite confidence pour le futur, il y a d'autres séries Square Enix qui arriveront bientôt chez Mangetsu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine pleine lune. Fin septembre pour Tsukimi. Je vous souhaite un bel été. Moi, je retourne à mes vacances. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.